Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mercredi 14 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que la journée d'aujourd'hui d'ailleurs s'est bien passée. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnements qui ont été faits là, c'est depuis hier. Donc n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, il y a un petit logo en bas sur votre droite. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner les amis. Allez, sans plus tarder, on y va et on commence tout de suite avec le petit oracle enchanteur pour aller voir l'énergie principale de votre journée de demain. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur cette belle journée de demain? Information. On a la carte de l'information, peut-être du savoir. On va peut-être avoir des nouvelles, peut-être aussi des papiers officiels, des choses comme ça. On va tout de suite aller voir un petit peu dans le livret. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui vient avec le sens divinatoire de cette carte? En tout cas, sur un aspect, là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, moi, c'est plutôt des nouvelles qui arrivent, de la communication, des écrits, quelque chose d'officiel. Hein, d'accord? Alors, la carte des informations. Bah, évidemment, on est dans ça. Hein. Voici une missive importante. Vous êtes prié de vider votre boîte aux lettres et de prendre en considération tous les messages qui vous sont envoyés. Aussi, cette carte met l'accent sur les informations qu'il est bon de collecter pour en apprendre davantage sur la situation qui peut vous préoccuper. En étant renseigné, vous aurez toutes les clés en main pour parfaire correctement votre chemin. N'ayez plus peur de savoir ou de vous exprimer. La communication est désormais devenue nécessaire et non négociable pour avancer. Demain, il y a cette forme de résolution d'un problème, enfin de résolution. En tout cas, on en saura plus, on va avoir les renseignements nécessaires, on va obtenir en tout cas des réponses par le biais peut-être postal. Moi, j'ai plus la tendance à vous dire que ça serait plus éventuellement un mail ou un coup de téléphone. J'ai plus ça au niveau des énergies à l'intérieur de moi qui ressort. J'ai vraiment cette sensation que demain, on va vers un savoir, une connaissance qui nous permet d'avancer. On va tout de suite aller voir un petit peu plus loin. On va prendre le 77. Hop, j'arrive, je le prends. Il est resté dans la boîte. Allez, mon cher 77, dis-nous tout pour cette journée de mercredi 14 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'addiction, la carte de l'addiction. La carte de l'intensité aussi, la carte des dépendances. Alors... Ah, des dépendances à l'argent peut-être. On va peut-être avoir des nouvelles par rapport à sur le plan financier ou à quelque chose que l'on doit éventuellement signer. On est peut-être addict au niveau de l'argent. On se fait peut-être aussi du souci vis-à-vis de quelque chose, d'un achat important, peut-être aussi. Hein. Peut-être il y a des personnes qui sont en train d'acheter ou des biens importants, tels une maison ou une voiture. Il y a peut-être un peu d'angoisse, de stress par rapport à ça, hein. On peut être aussi dans ça. On voit qu'il y a le triomphe. Hein. Donc ici, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Alors, il y a une question de tourner le dos. Donc peut-être qu'on lâche quelque chose. Hein. Il y a un temps de pause. Un changement positif. Hop, je vais remonter un peu les cartes, sinon vous n'allez pas tout voir. Et la carte de l'éclaircissement de la lumière. En d'autres decks, on a la carte des doutes. Et oui, cette carte des doutes, c'est par rapport à ce stress ici. Hein. On voit que jusqu'à présent, enfin en tout cas dans le milieu du tirage, on a cette carte de la pause. Je pense que vous aviez peut-être eu besoin d'un moment de pause pour prendre une certaine réflexion sur le sujet qui nous importe. Hein. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous stresse énormément, mais pourtant il y a quelque chose de très positif qui arrive. Hein. On voit ici ce triomphe, cette luminosité ici dans votre tirage. Il y a vraiment eu des choses peut-être difficiles, stressantes. Il y a peut-être eu besoin de tourner le dos à certaines situations, d'où cette petite pause hein, qui est venue un petit peu... au milieu du tirage ici. C'est peut-être aussi une pause que vous avez fait parce que vous n'aviez pas forcément les moyens nécessaires et que vous avez cherché des solutions. Vous avez posé les bonnes questions. Comment je peux faire? Comment je peux avancer? Et là, on voit qu'il y a le triomphe, le changement positif et cette lumière, cette luminosité qui arrive vers vous. Demain, j'ai l'impression que
on manquait d'informations et c'est pour ça qu'on a pris un temps de pause, qu'il y avait ce stress, qu'il y avait un petit peu cette dépendance au niveau financier parce que il fallait régler certains problèmes financiers pour pouvoir avancer. Mais demain, on voit que tout se résout. En tout cas, il y a une solution qui est apportée demain au questionnement que vous vous posez. On va tout de suite aller voir avec un autre tirage. Pour moi, demain, c'est un petit peu ça. On trouve les solutions à un problème qui est là depuis un petit moment et auquel on ne trouvait pas de solution. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, demain, on obtient les bonnes informations, les amis. Hein. On tient le bon bout. On tient le bon bout. On y va. Allez. Qu'est-ce qui se passait? Ouais, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est acté, qui est signé, il y a quelque chose qui est décidé demain. Une décision qui apporte beaucoup de changements, une réussite, hein, encore une fois, hein, elle est là, la réussite, par rapport à quelque chose qui a été difficile. Et on voit l'énergie du travail et l'énergie du consultant ou de la consultante avec la santé 1. Donc, on a bien un consultant ou une consultante qui était assez stressée par rapport au fait de se séparer de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. D'accord, on sent que dans ce tirage, demain, il y a vraiment la fin. C'est comme la fatalité, pour moi, c'est aussi une fin. C'est la fin de quelque chose, la fin de quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, d'accord, qui était forcément très difficile, mais demain, il y a un verdict qui est posé, il y a un changement qui se met en place pour une réussite. Une réussite sur les échecs et les difficultés que l'on a traversées. Et on voit qu'on a travaillé dur, parce que la carte du travail, c'est aussi cette carte alors effectivement, qui parle du travail en général, hein, ça pourrait concerner votre travail, votre job, mais ça pourrait aussi parler d'un travail intérieur. On a travaillé sur soi, on a remué les méninges un peu, voilà, on peut dire ça comme ça, pour pouvoir affronter les difficultés et cette peur de l'échec, cette peur de ne pas y arriver. Je vais juste en remettre une ici, voilà. Alors, on a la sexualité, et là, cette sexualité, pour moi, elle vient apporter enfin du plaisir sur le travail qui a été accompli. C'est en fait la sexualité, tout simplement, la carte du manaha. C'est un petit peu cette carte où on se fait du bien, où on se fait plaisir. Elle peut évoquer aussi effectivement la sexualité en elle-même, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui nous parle de plaisir intense, de plaisir voulu, de quelque chose où on se lâche en fait, où il y a un lâcher-prise. Et là, on voit qu'après les difficultés, on a ce lâcher-prise. Après un travail dur et acharné, on a un lâcher-prise. Pour moi, demain, les informations que vous allez avoir et les choses pour lesquelles, enfin en tout cas pour les difficultés que vous avez traversées, il va y avoir une solution qui va être trouvée, il va y avoir un verdict, une décision qui va être prise demain. Alors peut-être que vous attendiez aussi pour certaines personnes, j'ai l'impression il y a le compromis de vente ou quelque chose comme ça par rapport à une maison. J'ai vraiment cette sensation très forte. Peut-être aussi par rapport à un contrat de travail, il y a quelque chose qui se débloque, qui se décante. J'ai la sensation aussi que certains vont avoir fini une formation et qu'enfin, après, ça a été long, ça a été difficile et que enfin demain on obtient le diplôme. Hein, voilà, il y a de ça aussi. Donc ça pourrait être plein de choses de cet ordre-là. On va tout de suite aller prendre une carte des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous conseiller pour cette journée de demain? Allez, une carte pour la journée de demain, le 14. Et bien écoutez, on va la prendre. Hein. Et voilà, le grand plan. Oh, j'adore les cartes quand elles sont comme ça et qu'elles parlent. Le grand plan, on voit ici, il y a un papillon qui sort de la chrysalide. On est vraiment dans une espèce de transformation. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. J'ai la sensation que demain, enfin, on grandit et on prend... en fait, toutes les difficultés que vous avez eues, c'est un petit peu ces leçons qui ont été planifiées pour vous. Et demain, enfin, vous arrivez à comprendre pourquoi vous avez traversé ces difficultés, pourquoi vous avez affronté ça, parce que derrière, il y a vraiment des grands plans qui sont là pour vous faire grandir. Et là, vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes. Demain, il y a vraiment cette énergie de transformation. Après de lourdes difficultés, on obtient enfin vraiment la victoire sur ce qui nous bloquait. On va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental pour avoir un aperçu aussi de ce qui se passe au niveau sentimental. Écoutez, celle-ci, elle a voulu tomber.
On a la carte de la roue. La roue, pour moi, ça évoque quand même un grand changement, ça évoque quand même la sensation d'évolution, de déblocage. C'est comme s'il y avait la fin d'un cycle, hein, parce que la roue, elle tourne. Donc, on est vraiment dans un déblocage. C'est comme la carte qu'on avait tout à l'heure du travail. Il y a les rouages qui se mettent en route. Enfin, quelque chose qui était bloqué, compliqué, ça va se décanter. On voit que la roue, elle tourne et qu'on peut affronter les choses d'une autre façon, d'une autre manière. On est vraiment dans ce genre d'énergie demain de déblocage, hein. Vraiment, c'est très très fort. Allez, on va aller voir avec le Line of Love de Irène Rust, que j'adore. Allez, si Irène passe par là, je l'embrasse. Très très belle personne, Irène, vraiment. Allez, on y va. Quelles énergies d'amour ou en tout cas relationnelles, hein. Vous savez que le tirage sentimental ne concerne pas seulement le relationnel au niveau sentimental, pour concerner aussi les amitiés, la famille, etc. Chose que j'ai oublié de vous préciser au départ du tirage, restez bien jusqu'à la fin. On va faire les 2 messages de l'âme, hein. Vous allez avoir le choix et on ira voir ensemble quel message de l'âme pour vous, hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe demain? On a la pause, le break. C'est marrant, ça revient cette pause, ce break là, le temps de un petit peu de cogiter sur ce qu'on veut vraiment, hein. C'était déjà là tout à l'heure dans le tirage général, cette pause en plein centre du tirage avec le 77, on l'avait. Et là, on retrouve cette pause. On retrouve aussi la carte de la sexualité, la carte de la joie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu besoin d'un moment de pause, il y a eu besoin d'un break pour savoir ce qu'on voulait vraiment, vers quoi on voulait, qu'est-ce qui nous ferait vraiment du bien, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, qu'est-ce qui nous rendrait heureux. On a eu besoin d'un temps de pause et de retrouver une certaine intimité. Alors ici, on me parle d'une femme, mais ça pourrait être aussi tout simplement l'énergie féminine, hein. Donc, on voit que si vous êtes un homme qui est un petit peu très sensible, ça pourrait être vous, hein, messieurs, mais ici on parlerait plutôt d'une femme qui a eu besoin de ce moment de pause pour avancer, pour savoir ce qu'elle voulait, faire la lumière. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vais vous la ressortir parce qu'on avait cette carte, hein, déjà de la lumière. On avait cette carte ici en fin de tirage et là, on a exactement la même chose, la lumière. On a besoin pour une femme ou une énergie féminine, cette roue, elle tourne. En amour, la roue, elle tourne. Voilà. Et on a eu besoin de cette pause pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir se faire du bien, pour pouvoir savoir vers quoi on va, faire confiance aussi à son enfant intérieur, savoir un petit peu cultiver son jardin secret aussi. Parce que moi, là, le secret, je ne le vois pas comme quelque chose de mauvais, mais plutôt comme quelque chose où on a discuté avec son enfant intérieur en secret. On a eu besoin peut-être de savoir ce qu'on voulait réellement, etc. en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine. Et là, on fait la lumière sur les choses. J'ai vraiment cette forte sensation que demain, on se dirige vers plus de plaisir, vers plus d'amour, vers plus de lumière pour enfin En fait, demain, on apprend enfin à se faire confiance, tout simplement. On apprend à se faire confiance parce qu'il y a peut-être aussi des secrets qui ont fait mal, qui ont été difficiles à digérer et on a mis un temps de pause avec certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations parce qu'on a eu très mal au cœur. Et là, on voit qu'on fait la lumière, on va vers ce bonheur, on va vers cette luminosité pour pouvoir avancer et concrétiser nos plaisirs et nos rêves. On est vraiment dans ça, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le petit oracle de Steph. Le petit message d'amour avec l'oracle de Steph. Le message d'amour. Eh bien, écoutez, elle a voulu venir. On la prend. Hop, il y en a 2. Ah ben, aujourd'hui, c'est la fête, hein. Alors, c'est trop mignon parce que cette carte, regardez comment elle est lumineuse. Il y a encore un grand soleil et on fait encore la lumière, hein. On vous dit, émerveille-toi de tout encore et toujours. On est vraiment dans le sens de découvrir quelque chose. Parce que pour moi, émerveille-toi, c'est comme si on découvrait. Et là, c'est vraiment encore cette lumière, hein, cette luminosité. Et tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on parlait de ce jardin secret. Je vous disais, avec le secret, je vois plus comme le jardin secret, etc. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. J'ai l'impression que entre ce temps de pause et
regardez, c'est marrant parce que ça se rejoint. Hein. Ce temps de pause ici est le secret. On est pile poil dans cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Donc, on a pris le temps, ou en tout cas, à partir de demain, on prend le temps de savoir ce que l'on veut, ce qui nous fait plaisir. Chaque chose en son rythme et on voit qu'on se dirige vers la lumière, on se voit qu'on se dirige vers quelque chose qui est positif pour nous. Hein. On s'émerveille chaque jour de découvrir tel un enfant, hein, quelque part, hein, tel un enfant, on s'émerveille d'être dans une joie, dans le plaisir de ce qu'on veut découvrir. Il y a vraiment un très très beau message au niveau sentimental ou en tout cas relationnel pour demain, la connaissance de soi aussi, on pourrait parler de ce genre d'énergie. Allez, on va aller voir le message de l'âme pour vous, mes amis. Quel est le message de l'âme pour vous, pour la journée de demain? Allez, le message de l'âme. Alors, vous allez avoir le choix entre deux possibilités. On va tout de suite aller voir les planètes qui ont besoin de nous parler pour la journée de demain. Allez, deux planètes, s'il vous plaît, pour la journée de demain. Alors, la première... On aura l'énergie de Mars, la planète du feu, la planète rouge. Et la deuxième, allez, une deuxième s'il te plaît. Donne-moi une énergie. Bon, elle ne veut pas. Allez, je vais aller la piocher au hasard. Allez, celle-ci. Et bien, ce sera Jupiter. Alors, vous faites votre choix entre Mars et Jupiter pour avoir le message de l'âme. Choix numéro 1, Mars. Choix numéro 2, Jupiter. Allez, on commence tout de suite avec Mars et on va aller voir quel est le message de votre âme pour la journée de demain. Eh bien, écoutez, ce sera l'énergie s'unifier. On vous dit avec cette jolie carte, regardez ça comment c'est joli. On vous dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sens ta force de l'unicité te combler. On est vraiment pile dans les énergies parce que ici on a un diamant, donc on parle de lumière, on parle de luminosité, encore une fois, et de prendre le temps de s'unifier, de relier chaque partie de notre être, chaque partie de nous-mêmes pour ne faire qu'un. Donc on est un petit peu comme dans ces énergies aujourd'hui, enfin pour demain, de savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on va, de peut-être prendre un temps de pause, un temps de recul, mais enfin pour aller vers cette lumière, vers cette brillance, vers cette luminosité qui fait que ça va vraiment vous combler. Prenez le temps, en tout cas pour ceux qui ont choisi le choix 1, d'unifier chacune des parties de vous-même pour pouvoir briller comme un diamant. Allez, on passe tout de suite au choix numéro 2, Jupiter. Alors moi j'ai choisi Jupiter. J'espère que la carte sera une bonne carte. Allez, Jupiter, quel est le message pour ceux qui ont choisi Jupiter? S'il vous plaît, donnez-moi un message, les chères petites âmes, pour ceux qui ont choisi la planète Jupiter. Oh, alors là, on en a deux qui ont sauté. Semer sa graine et persévérer. Oh, on est un peu dans deux énergies un peu pareilles, hein, j'aurais tendance à vous dire. Hein. On va commencer par persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors moi, perso, ça me parle tout à fait parce qu'avec les travaux qui sont engagés là, chez moi, j'ai plus la force de peindre, mais il va falloir que je me motive un petit peu. Allez, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Effectivement, hein, je suis en phase surtout de faire les peintures. Hein. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Et oui, j'aimerais déjà que les meubles soient posés. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Alors, c'est marrant parce que ici, ces deux énergies, on vous parle de lenteur, on vous parle que les choses, elles se mettent en place. Qu'il faut et c'est marrant parce que vraiment ça se rejoint, les deux messages se rejoignent et c'est vraiment incroyable, je trouve, c'est vraiment bien fait. On était comme tout à l'heure dans ces énergies de Steph où ça nous disait qu'il fallait prendre son temps et que tout venait en temps et en heure à chaque saison. Et bien là c'est un petit peu ça, demain prenez le temps
de savoir ce que vous voulez. Prenez le temps de reprendre confiance. Prenez le temps. Vous êtes encore une petite graine et vous êtes encore comme le papillon avec le grand plan, c'est-à-dire en train de sortir de votre chrysalide demain. Et peut-être que vous avez que les ailes hein, qui sont en train de sortir de cette chrysalide. Donc, pas de panique, prenez le temps, tout va bien. C'est juste que ça demande qu'à germer. C'est en train de germer, mais il faut du temps pour que ça pousse tout simplement et que ça soit super bien par la suite. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.